Très cher ami Capricorne, ascendant Capricorne, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance, c'est bien concernant ce mois de mai, guidance qui est bien évidemment valable pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre guidance pour ce mois d'avril, nous sommes toujours en cours, et puis ça reste une guidance générale mes amis, ça ne vaudra jamais une consultation privée si vous avez une question précise, une interrogation. Vous avez tous les liens bien sûr en dessous de cette vidéo, vous pouvez me consulter à distance et sur Nantes. Et surtout, prenez mesure. C'est pour le mois de mai. Donc, si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, revenez voir dans quelques temps et vous verrez. En général, il peut y avoir de sacrées surprises et des inattendus. On va voir donc ce qui vous attend. On terminera avec mon petit Anaya. Idem, lien en dessous de cette vidéo. Enfin, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, quel que soit ce que vous souhaitez voir, découvrir, approfondir. Allez, on est parti. J'ai préalablement mélangé les cartes. Vous êtes le dernier signe, comme souvent, et en général, vous êtes assez chanceux. Alors, on va voir ce mois-ci. J'espère que la guidance aura aussi la main porteuse et chanceuse. Vous avez aussi le lien pour aller voir votre ascendant, qui est non dissociable de votre comportement au quotidien. Allez, on y va. On commence avec le hiérophante, mes amis. Ok. J'essaye de bien les placer. Le 10 d'épée, vous aussi, eh bien, dites donc, ce 10 d'épée, il est sorti. Le 5 d'épée. Le cavalier de bâton, très bien. Le 3 de denier pour suivre sur le milieu de moi. Le 4 de coupe. Le 7 d'épée. Le 10 de coupe. Ça va swinguer, je vous le dis tout de suite. Et le 8 d'épée, ouais. Ça va swinguer, mes amis Capricorne. On va lâcher beaucoup de choses. En énergie, magnifique. Le magicien, en conclusion. Le 2 d'épée en conclusion. Vous lâchez des indécisions, des blocages. Vous vous libérez. Indéniablement. Génial. En finalité, le 7 de coupe. Eh bien, écoutez, on commence le mois starting block. L'idée, en ce début de mois, alors peut-être c'est en cours, peut-être ça va se présenter. Vous verrez bien. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Peut-être en ce début de mois, vous allez prendre vraiment conscience de blocage assez important, assez conséquent, qui vous empêche de tendre au développement, à l'expansion, même, je dirais, à l'harmonie. Et vous allez, en fait, ce mois, vous allez le commencer en faisant preuve de discernement, en réfléchissant, en posant cette réflexion, afin de savoir comment vous pouvez dépasser une épreuve, 10 d'épée, un conflit, une situation assez douloureuse ou de difficulté. Ça peut être d'ordre affectif, matériel, personnel, peu importe le domaine. Il y a vraiment comme une invitation à faire vœu de sagesse sur, bon, ok, j'en suis là, pourquoi ça bloque? Je vous raconte la petite histoire, mais ça peut donner un exemple. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Souvent, c'est nous qui n'avançons pas. On a besoin de temps, on a besoin de guérir, on a besoin, voilà, peu importe. Et ici, c'est vraiment de pousser cette réflexion, de l'approfondir, de l'affiner, de l'analyser, mais en profondeur. Qu'est-ce qui bloque? On prend conscience et on fait en sorte de trouver une dynamique, une solution pour pouvoir sortir de cette configuration qui nous place dans un sacré conflit. Il y a comme une nécessité de prise de recul, comme aussi peut-être une nécessité de trouver un compromis pour pouvoir permettre au destin de basculer. Parce qu'il y a foncièrement, vous êtes sur l'énergie du magicien. Donc il y a foncièrement et fondamentalement, mes amis Capricorne, une envie, si vous voulez, un besoin, presque un appel à vous reconnecter à l'espace vivant, à vous reconnecter peut-être à votre vie, à vous sentir pleinement dans votre existence pour entamer une forme de nouveau départ. Je place la parenthèse, mais vous avez le lien de la nouvelle lune du 8 avril. Je vous ai fait une petite analyse vibratoire, je vous ai expliqué l'enjeu sur les 6 mois à venir. N'hésitez pas à aller la voir, vous avez aussi le lien en dessous de cette vidéo, y compris de votre playlist pour les guidances. Mais là, ça va vraiment de pair avec cette dynamique, cet esprit, cette vision lunaire et d'éclipse. Vous voyez, il y a une transition qui est majeure, qui est vraiment très importante. D'autant que quand on voit la fin et la finalité, waouh, quel allègement, mais ça ne va pas être sans s'impliquer, ça ne va pas être, et ça vous sied à merveille, sans structurer, sans cadrer, sans nettoyer, sans alléger. Ça, c'est clair et net. Donc, on commence ce mois avec une très belle dynamique
qui nous dit, bon, moi je veux fertiliser, je veux aller dans le sens de l'expansion, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol d'être coincé ou de m'empêcher ou que ça m'empêche, donc je sors de ce... Il y a comme si c'était comme si vous sortiez d'un carrefour qui était un petit peu en statu quo. Comme si vous sortiez d'une attente passive, d'un truc qui fait ping-pong, puis ça bouge pas, ça avance pas, et là d'un seul coup, il y a cette forme de révélation qui vous fait dire non, mais stop, je peux plus. Et qu'est-ce qui se passe? Le magicien, c'est aussi nous, hein, c'est nos actions. On avance et c'est l'énergie du cavalier de bâton, du 3 de denier et du 4 de coupe qui vient se placer sur le chemin. Ce qui me fait dire que là, en effet, quelque chose va se manifester, une action va se matérialiser de votre part. Cavalier de bâton, nous sommes sur une énergie très dynamique, un mouvement salvateur, peut-être soudain, peut-être inattendu, peut-être impulsif aussi, oui, mais qui nous amène à une très très grande productivité, qui nous amène à retrouver cette forme de puissance, une envie de créativité, une puissance créatrice en soi aussi, on pourrait le voir sous cette forme. Le 3 de denier, on se reconnecte aussi à l'autre. Peut-être à votre configuration, il y a eu des hauts et des bas au niveau du couple ou au niveau du travail, où il y a eu des tensions, peu importe, au niveau d'un projet, on s'est senti un peu amoindri, on n'a pas vu l'issue, puis là d'un seul coup ça se révèle et ça se réveille. Et donc ici, on collabore, on donne des nouveaux appuis, peut-être on en trouve, peut-être on en instruit aussi, on va dans le sens de reprendre ce qui vous appartient, c'est-à-dire que vous êtes un signe de bâtisseur sur l'avenir. Eh bien, on reprend le chemin de la construction. On donne une nouvelle dynamique, on place de nouvelles énergies et à partir de là, on pose un petit peu cette dernière, on pose cette énergie pour pouvoir, je dirais, d'une part, finaliser ce qu'on doit là, ici régler, cette grande dynamique qui met un peu un coup de fouet parce que ça se révèle une fois de plus et on a besoin de libérer tout ça. Et puis une fois qu'on a libéré tout ça, eh bien on comprend que il est nécessaire aussi de poser un petit peu les choses. C'est pas je fonce et je m'arrête plus. Non, c'est je fonce, je suis dans une belle énergie justement. Je prends aussi le temps de faire un break au milieu pour pouvoir repartir d'autant. Repartir vers quoi? Vers le fait de faire le point, mais de façon, vous savez, pyramidale. Dans cette première partie, il y a une prise de conscience, peut-être une révélation aussi, quelque chose qu'on découvre, c'est possible, hein, qui nous amène à passer à l'action. Dans la seconde partie, parce qu'on a compris quelle était la structure à poser pour pouvoir aller d'autant de l'avant, alors on reprend un temps de pause et à partir de là, on observe ce qui se passe autour. Et autour de nous, eh bien, ce qu'on peut constater, alors là, ça va peut-être être la grande découverte, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Attention, n'interprétez pas à la lettre près, peut-être ça va vous parler, peut-être pas, vous verrez bien selon le domaine. Le 7 d'épée, ça nous parle quand même d'abus de confiance, ça nous parle de duperie, de mensonge, ça peut nous parler de trahison. Le 8 d'épée, ça nous parle d'aveuglement, d'auto-illusion, de déni, de refus de voir la réalité. Et oui, sur le 10 de coupe, c'est par rapport à quoi? À qui? Selon, eh bien, est-ce que c'est vis-à-vis de nous-mêmes? Peut-être on s'est auto-illusionné et là on comprend parce qu'on a libéré une première partie et il faut qu'on puisse assainir la seconde partie. C'est tout à fait envisageable. Mais n'oubliez pas la finalité, on y vient après. Ou alors c'est vis-à-vis d'une configuration ou d'une tierce personne ou de tiers personnes. Et en fait, on comprend que notre bonheur, on ne peut pas le laisser dans cet espace, de manipulation, de trahison, une fois de plus peut-être de faux semblants. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se révéler, d'autant, y compris sur la fin du mois. Donc on a vraiment un mois de totale libération en deux parties. En fait, il y a 2 étapes sur ce mois pour pouvoir atteindre cet objectif de se faire confiance, avancer et se réaliser, se reconnecter en toute puissance sur la perspective d'avenir. Mais pour cela, eh bien, on sait bien qu'on a des étapes et semble-t-il, sur ce mois de mai, c'est une étape cruciale et importante pour vous. D'autant que, comme je vous l'exprimais, ça vous permettra de sortir des indécisions. Peut-être ici, alors je vais vous donner un exemple concret. Ça parlera au plus grand nombre, je pense. Au moins, ça y fera référence. Vous aurez connu peut-être cette situation ou pas, mais ça ne reste qu'un exemple. Ici, vous comprenez que ça ne va plus dans votre couple, dans votre relation. Et que c'est épreuve sur épreuve et que vous n'aviez pas pris la mesure du lien qui était devenu un peu toxique pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux, peu importe.
Donc, on prend la décision de s'exprimer, de faire le point, de dire, bon, j'arrête avec tout ça, ça suffit. On peut plus continuer comme ça, et ce qui est essentiel, c'est d'aller dans le sens de ce qui nous permettra d'avancer l'un et l'autre. Donc, quoi qu'il en advienne, c'est important de placer, et on y vient, au-devant ses propres besoins, de revenir à soi. Je ne peux pas prétendre à un bonheur en étant dans le sacrifice. Je ne peux pas rester avec une personne juste pour faire plaisir à papa-maman, vous voyez. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, son bonheur, c'est son bonheur. Le bonheur nous appartient. Donc, peut-être que là, on se décide de lâcher un peu, d'exprimer ce qui ne va pas, de faire le point, et à l'issue de quoi, on a la transition. Dans cette transition, est-ce qu'on découvre un autre visage de cette personne avec qui nous étions, qui nous permet de nous dire « Ouh là là, ben ouais, effectivement, je m'étais vachement aveuglée, j'aurais pas pensé, je serais pas allée jusque-là. J'aurais pas imaginé que la situation, les amis, la famille seraient comme ci, comme ça. » Une fois de plus, ça ne reste qu'un exemple, mais c'est pour vous donner un petit peu une tendance. Et c'est aussi cela qui va vous apprendre à tirer leçon et profit pour pouvoir vous libérer de l'indécision, peut-être pour pouvoir manifester une confirmation par rapport à cet auto-sabotage, à ce manque de déterminisme à un moment donné, au blocage et au pourquoi il fallait défiger tout cela. L'énergie, c'est le magicien. On fonce, on avance, on se retourne pas. Voilà, on se retourne pas. On se retourne pas parce que c'est essentiel, et d'autant qu'à la conclusion, et on termine avec le message de mon petit Anaya, à la conclusion, ce set de coupe, c'est quand même la récompense. Et le set de coupe, c'est, on arrive à reprendre, à se reconnecter à nos aspirations les plus profondes. On arrive à redéfinir un nouveau plan, un nouvel acte, et à avancer, à aller de l'avant pour démarrer quelque chose de plus joyeux, de plus porteur, de nouveau et de très lumineux, de beaucoup plus lumineux. Et ce set de coupe nous permet de statuer d'une forme d'illusion. Alors ça peut être aussi sur un projet, hein, peu importe, Anaya pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Ça peut être sur un projet, ça peut être nous qui nous sommes auto-illusionnés sur quelque chose, ou une relation, une situation, c'est possible. Mais quoi qu'il en advienne, vous ouvrez les yeux. Je peux vous dire que vous allez ouvrir les yeux sur ce mois de mai. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, hein. Une fois de plus, n'hésitez pas, y compris à liker, vous abonner ou partager, mes amis. C'est vraiment de la solidarité dont j'ai besoin. Donc je vous remercie pour celles et ceux qui le comprennent. Comme je le dis, si vous en avez besoin, si ça vous fait du bien, d'autres en ont besoin. Et moi, l'objectif, c'est de partager, c'est pas de faire que figuration. Donc sans cela, je ne peux pas partager auprès du plus grand nombre. Je ne vois pas l'intérêt de rester sur YouTube, si tel est le cas. Et je vous remercie beaucoup. Votre carte pour le mois. Sortir de la stagnation. C'est assez incroyable. Hein. Un temps de pause vous invite à vous ressourcer afin de purifier ce que nécessaire. C'est exactement ce que je viens de vous dire avec d'autres mots. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? J'ai envie de vous tirer une seconde carte. Je le fais comme je le sens. Hein. Énergie. Vous voyez, vous reprenez de la puissance. Vous retrouverez... excusez-moi. Vous retrouvez de la vitalité et le bien-être est en chemin. Respirez. Vous voyez l'interaction ici. C'est très très important. Hein. Très important. Et en dos de deck, incroyable, amour, revenir à soi, penser à soi, peut-être libérer quelque chose et aller vers ce qui vous attend, ce que vous méritez. Une intense connexion s'instruit et les guides vous protègent, ouvrez votre cœur. Ça peut être en lien avec quelqu'un, on s'est fourvoyé, ou peut-être on change de direction, il y a quelqu'un d'autre qui nous attend, bon c'est possible, ou quelque chose que l'on affectionne particulièrement, qui nous touche, qui vient dans le côté idéal, mais quoi qu'il en advienne, lâchez vraiment le toxique. Je vous assure, c'est une invitation très importante. Mes chers amis Capricorne. Et puis n'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris pour votre ascendant. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous retrouve très vite pour la suite tous ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.